Salut, bonjour les gens, bonjour tout le monde. Aujourd'hui on parle pas d'abeilles, on parle de la série, troisième épisode de la série Survivre au RSA. Tu vois, alors survivre au RSA. Donc aujourd'hui le thème du jour c'est toujours avoir des trucs à vendre. Toujours trouver une solution. Voilà, parce que quand tu es au RSA, bon ben tu touches pas beaucoup, tu touches 5 ou 600 balles par mois, ça dépend des cas. Mais souvent ça suffit pas. Ça suffit pas pour faire une vie à peu près potable. C'est-à-dire tu as besoin de changer de godasse, t'as pas le financement pour le faire, ben, il faut que tu trouves des trucs à vendre. Voilà, donc il faut toujours que tu aies des trucs à vendre. Il faut avoir tout le temps quelque chose à dealer ou à échanger ou quoi. Voilà, parce que si t'as pas des trucs à vendre, ben tu peux pas générer une fonction de rentrée d'argent aléatoire. Oui, aléatoire, parce que c'est jamais précis. Il n'y a jamais rien de précis. Donc on essaye de toujours se débrouiller pour avoir soit des trucs à vendre, soit trouver des petits boulots à droite à gauche comme ça. Tu vois, des petits boulots pour quelques heures, une demi-journée, n'importe quoi. Ça peut être donner un coup de main dans un déménagement, et puis à la fin du déménagement, ben, les gens ils te payent la soupe, et puis ils te filent un petit bifton, et puis peut-être que les trucs qu'ils vont jeter, tu peux les récupérer pour les vendre. Tu vois, ça dépend. Parce que souvent quand les gens déménagent, ils dégagent plein de trucs à la poubelle ou bourrier à la décharge, à la déchetterie. Donc toi tu peux profiter de ça pour te faire un petit stock de matériel à vendre. Voilà, comme ça quand il y a un vide-grenier dans ton secteur, ben, tu te barres au vide-grenier et puis tu fais un petit stand de 2 mètres et puis tu as quelques bricoles à vendre. Voilà. Et puis si tu as des voisins par exemple qui sont artisans ou qui sont entrepreneurs ou qui sont paysans ou agriculteurs ou quoi, cultivateurs, quoi que ce soit, maraîchers ou quoi, peut-être que tu peux trouver de temps en temps un petit peu de boulot chez eux, tu vois. Bon, mais ça peut être des petits trucs occasionnels, mais il faut jamais lâcher à faire. Il faut toujours être sur le qui-vive pour se préserver de la misère. Voilà, donc pour être sur le qui-vive, eh bien, il faut être toujours attentif à ce qui se passe autour de toi. Voilà. Et donc là-dedans, tu vas trouver des trucs à faire pour emmener un peu de monnaie, quoi. Il n'y a pas à tortiller, il faut rentrer de la thune, il faut rentrer de la monnaie. La vie coûte de plus en plus cher. Donc c'est pas avec les 500 balles qui te filent au RSA que tu peux arriver à faire des trucs. Voilà. Donc si tu as des vieilles fringues, tu vois, des vieilles fringues que tu portes plus, ben, tu les fous à vendre. Tu les mets à vendre, il y a même des sites spécialisés là-dessus. Voilà, il y a plein de sites de vente, il y a plein de sites de troc, d'échange, de dons et tout ça. Faites le tour de tout ça. Et puis vous cherchez des trucs à dealer ou à échanger ou quoi. Faut toujours avoir quelque chose à vendre. Donc voilà, aujourd'hui c'était ça le sujet du jour. Tu vois, les abeilles, elles chôment pas. Hein. Ben, faites pareil, faites comme les abeilles, chômez pas, restez pas les deux pieds dans le même sabot. Ayez toujours l'œil et l'oreille affûtés pour trouver quelque chose. Voilà, pour trouver quelque chose à faire, pour vous ramener un peu de monnaie. Parce que là, sinon c'est misérable. Voilà, alors, donc aujourd'hui, le mot du jour, c'est ayez toujours, quand vous êtes au RSA, ayez toujours des trucs à vendre. Ayez toujours des trucs à échanger, ou à récupérer, ou à donner même, ayez des trucs à donner, des trucs qui vous emmerdent, si vous pouvez pas les vendre, personne ne veut les acheter, ben vous les donnez. Peut-être que ça va intéresser du monde, voilà. Mais surtout, ayez surtout l'œil et l'oreille affûtés pour trouver des petits jobs. Tu vois, par exemple, tu vas au magasin de bricolage, tu vois une grand-mère qui s'emmerde à porter ses affaires, tu lui files un petit coup de main et puis tu lui dis, tiens, je vous laisse mon téléphone, si vous avez besoin de petits coups de main pour le bricolage à la maison, je peux vous donner un coup de main, je peux vous aider pour pas cher. Pour pas cher, toujours pour pas cher. Tu vois, tu demandes pas des sommes folles. Ouais, des fois j'ai la fourche qui langue. Voilà, alors ok, donc tu vois, une petite grand-mère comme ça au magasin, ou un petit grand-père, n'importe qui, des gens qui ne savent pas bricoler, tu leur files un petit coup de main, ben voilà, ils vont te filer 10 ou 20 ou 50 balles, et puis voilà. Bon voilà, allez, portez-vous bien, salut, et soyez toujours créatifs, essayez de trouver des idées tout le temps. Au revoir.